Bonjour à tous, c'est Lim Régius. Je vous fais une mise à jour de mon élevage de mes premiers serpents Python Régius. Mise à jour de leur habitacle. Donc cette fois-ci, je leur ai mis du copeau avec une petite plante pour agrémenter un peu leur habitacle, donner un peu plus de couleur. J'ai reçu donc ma plaque chauffante 45 watts. Donc voilà, au niveau de la disposition, on est bien à un tiers. Avec un contrôleur voilà, automatique, géré par Wi-Fi, par une application. En réglage jour, point chaud, j'ai mis à 34 degrés. Et en réglage nuit, au point chaud, j'ai mis 24,5 degrés. Les pitons ont mangé hier. Donc le mâle, ici, il a bien voulu manger cette fois-ci une souris de 22-25 grammes décongelée. Il a fallu que je le mette dans une boîte à part. Et là, elle a bien voulu frapper et manger. La femelle, j'ai tenté de lui donner une souris décongelée également. Elle a refusé catégoriquement, malgré que j'ai bien séché, j'ai bien chauffé avec un sèche-cheveux. Hein, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Elle n'a pas voulu manger. Sachant que la boutique auquel j'avais acheté les serpents, je me suis renseigné un peu au niveau de leur régime alimentaire et ils m'ont répondu qu'ils leur donnaient donc des souris vivantes une fois par semaine, tous les mercredis. Donc je comprenais mieux pourquoi est-ce que mes serpents ne voulaient pas manger dès le départ du congelé. Et donc du coup, il a fallu que je nourrisse ma femelle, bien entendu. Donc je suis parti acheter une souris vivante qui doit faire dans les 30 35 grammes, mais parce qu'elle était bien grosse. Et là, elle a bien voulu taper directement. Voilà, c'était direct. Donc il a fallu bien que je la nourrisse et je suis bien contente parce que voilà, quand on a des serpents, il faut bien les nourrir, il faut les entretenir et puis surtout s'adapter par rapport à eux. C'est pas à eux de s'adapter à nous. C'est comme ça. Et je tenais à préciser que les souris, c'est la première fois que j'en achète pour élever des serpents. Donc j'ai ma petite boîte d'élevage en bas, mais les souris femelles étaient pleines. Et j'ai vu ce matin donc une naissance des souriceaux et stupéfaction, il y avait une femelle qui était en train de manger les souriceaux. Donc je trouve ça dégueulasse. Moi je trouve que c'est pas normal. Enfin c'est naturel, mais qu'on défende des souris de souffrance animale alors qu'on voit des souris manger des souriceaux. Voilà. Mais on parle pas de souffrance des souriceaux, hein, mais c'est dégueulasse. Donc moi je n'ai pas de scrupules donc, à donner du vivant pour mes serpents, auxquels je suis responsable de leur, voilà, de leur élevage et qu'ils grandissent bien. Donc moi les souris, ça reste des proies. Voilà. Ils sont nés pour être des proies. Ce ne sont pas des prédateurs. Donc moi, quand je vois ça, j'ai pas de scrupules. Donc, je vais vous montrer mes serpents. Là, le mâle. Je vais soulever la boîte. Hop là. Voici le mâle. Donc, je rappelle, c'est un yellow belly. Voilà. On remet la petite boîte. Et ma femelle.
Donc, qui est une léopard pastel het possible clown. Hop là. Là, voilà. Donc je suis contente. Mes deux loulous, ils mangent. C'est le principal. Ils sont bien. C'est tout ce qui m'importe. Donc voilà. Donc c'était la petite vidéo de suivi, d'évolution, de la maintenance de mes deux pitons Régus. Donc je rappelle que le mâle, il est né en juillet 2024. La femelle, elle est née en octobre 2023. Donc voilà. Donc je vous montre l'évolution de l'habitacle et de la maintenance de mes pitons avec le contrôleur automatique par Wi-Fi. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre, à me liker, à partager. Ça me motivera à faire d'autres vidéos pour vous, pour le suivi de mes serpents tout au long de leur vie. Bisous à vous, à bientôt.